Yo, salut. Alors on va parler, puisque c'est à la mode en ce moment apparemment de parler d'animaux, on va parler du salon de l'agriculture et de... Enfin non, pas vraiment, je m'en bats les couilles du salon de l'agriculture. Des réactions que ça suscite en fait chez les youtubeurs. Parce que bon, il y a plein de youtubeurs connus qui en parlent, il y a Ma Ferme Autonome, Antastésia, Tatiana Ventose, bref, etc. etc. Beaucoup de youtubeurs connus qui en parlent, mais franchement, laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez besoin que l'État vous mette en place un salon de l'agriculture pour penser à la cause animale et à l'impact que ça a dans votre vie de tous les jours, c'est que elle est là votre faiblesse en fait. Je suis désolé, elle est là votre faiblesse. Vous êtes faible, vous avez un argumentaire, un sens de- des responsabilités, une maturité qui est selon moi faible. Voilà, vous êtes faible sur ce plan-là, clairement. On ne va pas attendre que l'État nous mette en place, ah bah oui, des élections pour qu'on commence à parler de politique forcément. On ne va pas attendre que l'État nous mette en place, je sais pas, la question des beignets en France pour qu'on sache comment manger des beignets, comment les faire. Un jour, l'État, ils vont mettre une campagne publicitaire sur est-ce qu'il faut appeler le pain au chocolat une chocolatine ou un pain au chocolat, ils vont faire un truc comme ça, et puis tu as toute la France entière qui va se mettre à parler de ça, et puis tu as des youtubeurs connus qui vont en faire une polémique, etc. Vous êtes des moutons, vous êtes des moutons, putain. Vous êtes des moutons, et encore c'est méchant pour les moutons de dire ça. C'est méchant pour les moutons. Le mouton, il se prend pas la tête au moins, tu vois. Bref. Alors, si vous voulez me placer, moi, par rapport à ce spectre-là, vegan carniste, dans ce spectre, moi, prône. Je sais pas si je peux me placer dans ce spectre, parce que moi, je prône un retour à la nature. Et un retour à la nature, ça implique que le régime que tu as, c'est en fonction de ce que tu peux avoir sur le moment. Donc, pour prôner aussi un retour à la nature, il faut être assez responsable pour euh, penser à comment restaurer la nature avant tout. Donc déjà, je ne peux pas me placer du côté carniste parce que je ne suis pas assez con pour cautionner l'élevage industriel. Et sachez que l'élevage industriel, c'est toutes les viandes que vous achetez en supermarché et une bonne partie des... Enfin, ouais, souvent les viandes que vous achetez aussi chez le boucher. Euh, Ça dépend, parce que j'ai des contre-exemples qui arrivent, donc des exemples et des contre-exemples, donc voilà, voilà, on s'en fout en fait. Mais non, on s'en fout pas en fait. Rendez-vous compte que vous mangez de la viande qui a fait cuire dans une cage, quoi, c'est tout. Et donc moi, pour prôner un retour à la nature, j'ai aucun problème contre les chasseurs, par exemple. J'ai absolument aucun problème contre les chasseurs et contre les piégeurs. Je suis moi-même un piégeur. Bon, j'ai pas encore posé de piège ni acheté de piège, mais je sais que quand j'aurai des poules dans mon jardin, je mettrai des pièges autour. Et si je chope un renard, peut-être pas un renard, c'est trop de maladies. Mais, mais voilà quoi. Bon, on graille ce qu'on a, c'est un retour à la nature. Moi, c'est ce que je prends. Mais bon, voilà. Euh, pour prendre un retour à la nature, il faut restaurer la nature. Et laissez-moi vous parler maintenant de vous. Bah oui, oui, parce que moi, de toute façon, le but de ma chaîne YouTube, c'est qu'on en apprenne plus sur nous-mêmes. C'est une chaîne pour gagner en maturité spirituelle, on va dire ça comme ça. Même si c'est la même chose, hein. Donc là, je dis deux fois le même mot, selon moi. Mais bon. Tatiana Ventose, elle a fait preuve d'une naïveté mais monstrueuse dans sa vidéo. N'allez pas la voir parce que franchement, elle fait mal à entendre. C'est vrai, je suis d'accord. Antastésia lui a fait une réponse. Comme quoi, en gros, elle critique et elle dit avec des arguments comme quoi Tatiana Ventose fait vraiment pitié dans cette vidéo. Et c'est le cas, c'est vrai, c'est le cas. Clairement, c'est le cas. Mais alors, il y a un truc qui est intéressant à souligner aussi, c'est que les véganes, voilà, en fait c'est ça, c'est là-dessus que je voulais passer. Vraiment, c'est pourquoi j'ai fait lancer cette caméra aujourd'hui. C'est uniquement pour cette chose-là. Aujourd'hui, quand on parle d'antastésia, il y a toujours un voile d'hystérie autour. C'est-à-dire que soit les gens qui en parlent sont très en colère contre elle, soit les gens qui en parlent genre c'est une gourou, genre Amen, Antastésia a tout compris.
Soit il y a une espèce d'entre-deux où les gens disent oh, c'est une hystérique celle-là, mais elle a un peu raison, mais c'est une hystérique, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie de combattre là. C'est l'espèce de manière que les gens ont, que vous avez de dire que Anastasia c'est une hystérique, tu vois. Putain. Je suis désolé de le dire, franchement je suis désolé de le dire parce que ça va faire mal à pas mal de mes potes, mais entre nous, les véganes réfléchissent souvent bien plus que les autres. Surtout sur les sujets de type cause animale. Forcément, hein, puisqu'ils en ont fait leur spécialité. Et, euh, et donc vous, là, quand vous parlez, vous essayez de défendre le côté carniste et le côté mal. Vos arguments, ils sont ridicules, ils sont zéro. D'un point de vue rationnel, d'un point de vue froid, d'un point de vue je me pose et j'analyse toutes les conséquences de chaque chose qui se passe. Tu vois, je prends un truc, l'élevage, conditions de l'élevage des poules et donc les différents marquages sur les œufs, la 0, 1, 2, 3, et je regarde est-ce que c'est suffisant, est-ce que ça me va, quelles sont les conséquences, est-ce que je peux trouver des alternatives, etc. Sur ce domaine-là, je suis désolé, mais les gens en général, en fait, c'est un domaine qui demande d'un effort. Les gens sont zéro là-dedans. Ils sont au niveau zéro, surtout vous, là, quand vous essayez quand vous critiquez les véganes, mais que vous n'avez aucun argument à apporter, vous êtes au niveau zéro, vous montrez que vous êtes des poussins, des ignorants. C'est ridicule, vous vous faites du mal quand vous faites ça, vous vous faites du mal. Et, euh, moi, je peux proposer des réponses à ça. Je peux proposer des réponses à tout ce que je fais, puisque je m'habitue à faire cet effort, à m'élancer dans cette démarche-là de réflexion rationnelle sur tout ce que je fais. Est-ce que vous le faites ça? J'ai pas l'impression. Hein. Pas l'impression. Bah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je crois que j'ai un peu tout dit. Mais, euh, mais s'il vous plaît, enlevez de votre tête ce voile. Pourquoi je dis s'il vous plaît? Vous allez enlever vos putains de voiles d'hystérie par rapport aux véganes. Même si il est vrai, voilà, je suis obligé de le dire. Certains véganes sont vraiment des hystériques. Mais des hystériques qui pour le coup, ne peuvent pas être mis en question. C'est-à-dire que si jamais moi j'arrive avec un argument totalement rationnel pour dire que c'est bien que j'élève 10 poules chez moi et que mon terrain est largement assez grand, largement assez. Puisque les poules sont bref, etc., je ne vais pas m'expliquer, mais pas maintenant, que je peux élever des poules chez moi sans problème et qu'un vegan vient me dire non, mais blablabla. Ça, c'est de l'hystérie. Le pire dans cette histoire, vous savez franchement ce qui m'énerve le plus, le pire dans cette histoire, c'est que même si cette hystérie est souvent complètement déraisonnée, quand elle est vraiment à un haut niveau, hein, eh ben elle est justifiée. Elle est justifiée parce que les humains, nous, on est vraiment les pires des raclures qui existent sur cette terre. Les pires moustiques, tu vois, le moustique, hein, qui fait chier tout le monde, un moustique. Eh ben, les pires moustiques sur cette terre, c'est bien l'homme, c'est bien l'humain, tu vois. Et il suce la vie de toute autre chose vivante en fait sur terre sans aucune reconnaissance. Alors qu'il en a les capacités cognitives pour dire merci, tu vois. Pour dire merci lorsqu'il mange quelque chose de bon. Bon. Ciao.